Bonjour chers abonnés de Confidence Sociale. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques étapes à suivre si votre conjoint est infidèle. Un petit rappel, dans cette chaîne de Confidence Sociale ou dans notre page Facebook de Confidence Sociale, nous parlons de tout ce qui a trait au social. Et si vous avez une histoire à partager avec nous pour sensibiliser plusieurs personnes, n'hésitez pas à nous écrire ou faire un voice par WhatsApp au numéro qui se trouve en description. Et si vous avez un problème et désirez avoir des conseils pour trouver une solution, faites-nous le ceci. Bon, nous allons commencer. Nous allons entrer dans le but du sujet. C'est parti. La trahison peut être une expérience très douloureuse. Mais voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour gérer un partenaire infidèle. 1. Prenez le temps d'analyser vos sentiments. C'est-à-dire quoi? Prenez le temps de réfléchir à vos sentiments et à ce que vous voulez pour votre relation. Ah ouais, vous avez bien suivi. Deuxième point, parlez à votre partenaire. Essayez de discuter avec votre partenaire de ce qui s'est passé et de ce que vous ressentez. Essayez de rester calme et respectueux pendant la conversation. Donc il faut éviter de vous mettre en colère. Et la colère se tape, ça fait vraiment mal. Ne laissez pas la colère prendre le dessus. Parce que si vous laissez la colère prendre le dessus, ça peut détruire votre relation comme ça ou votre couple comme ça. Et tu regrettes plus tard. Ah ouais. 3. Comprenez la nature de l'infidélité de votre partenaire. C'est-à-dire quoi? Essayez de comprendre pourquoi votre partenaire a été infidèle dernièrement. Ça peut être que peut-être là où vous connaissez tout cela, que peut-être l'un d'entre vous n'assure pas, c'est ce qui le pousse dehors. Ou bien c'était juste par manque de respect qu'il allait dehors. Ou bien vous ne le satisfaisez pas. C'est autant de choses. Donc ne vous précipitez pas, essayez de comprendre pourquoi il a été infidèle. 4. Établissez des limites pour les relations hors mariage. Discutez des limites que vous souhaitez établir pour les relations hors mariage. C'est très important. Il ne faut pas négliger ça. Demandez à connaître les allées et venues de votre partenaire pendant la journée. Si vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire, demandez-lui où il ou elle va et avec qui. C'est important. Cherchez une aide professionnelle si vous avez besoin d'aide pour gérer vos émotions ou pour travailler sur votre relation. Envisagez de consulter un conseiller conjugal. Ah ouais, c'est très important. Il ne faut pas négliger ça. Et je tiens à vous rappeler que quand vous êtes victime de cette situation, donc il ne faut pas vous acharner, ne vous refermer pas sur vous-même. Essayez de trouver un ami à qui vous faites confiance. Et cette personne-là pourrait vous donner des conseils à suivre. Oui, je ne parle pas des amis qui noient davantage. Quand ça arrive là, vous découragez plutôt. Non, il faut l'abandonner, il faut partir. Non, pas du genre d'amis. Je parle des amis sérieux. C'est éviter les décisions irréfléchies. Éviter de prendre des décisions qui pourraient nuire à votre relation. 7. Ça c'est le 8 plutôt. Ça c'est le dernier point. Suivez une thérapie de couple pour résoudre votre conflit. Si vous et votre partenaire souhaitez travailler ensemble pour résoudre vos problèmes, envisagez une thérapie de couple. C'est très simple. Donc, j'espère que ces conseils vous aideront à gérer cette situation. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Likez et partagez au max. A plus.